Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler d'un sujet que vous aimez beaucoup et qui vous tient particulièrement à cœur et que moi-même j'aime beaucoup également. On va parler de Walt Disney World. Dans cette vidéo, on va faire une FAQ spéciale Walt Disney World, très orientée du coup sur la préparation de vos séjours en Floride et donc forcément à Disney World. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions sur vos appréhensions et tout ce que vous pouviez avoir voilà comme interrogation au sujet de la préparation et peut-être de l'organisation d'un séjour à Walt Disney World, en sachant que ça inclut également tout ce qu'il y a un petit peu à côté, avec la possibilité d'aller sur les parcs Universal et la possibilité d'aller un petit peu plus loin en Floride. Donc aujourd'hui je réponds à vos questions sur Walt Disney World. On va faire ça en deux vidéos parce que j'ai reçu énormément de questions justement sur cette FAQ et j'ai pas envie de vous faire un format d'1h30. Déjà que celui-ci risque d'être assez long, donc je vais vous faire deux vidéos FAQ spécial Walt Disney World. Donc là on est sur la partie 1. On y va tout de suite, c'est parti. Avant de commencer, petit aparté pratique avec un outil qui vous servira très certainement dans vos réservations de séjour aux US, NordVPN. NordVPN, jusque-là, je vous en ai surtout parlé pour l'utilisation que j'en faisais avec Disney+, pour profiter du catalogue américain en général. Mais en préparant des articles et des guides pour Walt Disney World et la Floride, j'ai découvert que notre géolocalisation pouvait avoir une influence sur les tarifs affichés, notamment sur les sites de réservation d'hôtels. Et c'est là que NordVPN devient intéressant pour nous. Pour rappel, NordVPN est une application qui vous permet de connecter vos smartphones, vos tablettes, vos ordis ou vos télés à des serveurs en France et à l'étranger. L'intérêt ? Protéger vos données personnelles et vos activités en ligne. Se connecter à des serveurs VPN à l'étranger permet aussi de ne plus avoir de limite de contenu sur certaines plateformes VOD ou musicales, et dans le cas d'aujourd'hui, de faire croire à votre écran que vous êtes à l'étranger pour profiter d'un tarif différent pour vos réservations d'hôtels. Ici, le prix des hôtels situés près d'Universal à Orlando en étant connecté depuis mon iPad sans VPN en France. Je lance NordVPN, je me connecte aux États-Unis avec celui-ci pour faire croire au site de réservation que je suis à Miami. Et je retourne sur mon navigateur avec ma page de prix. Je rafraîchis la page pour que celui-ci m'affiche les prix à destination du public américain, et voilà. Dingue, non ? NordVPN, c'est donc des milliers de serveurs à travers le monde, mais également la protection de vos données personnelles grâce à un chiffrement de haut niveau et un système anti-menace avec le blocage des logiciels malveillants et de tout ce qui va être phishing également. Alors si vous aussi vous souhaitez tester le produit et peut-être économiser des centaines d'euros sur vos prochains séjours en Floride ou dans un autre pays, je vous mets un petit code promo à l'écran et un lien en barre d'infos pour tester NordVPN avec la garantie d'être satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Clairement, si j'avais su ça avant de partir à Los Angeles cet automne, ça m'aurait fait économiser quelques centaines d'euros. En tout cas, ça va me servir pour la Floride l'été prochain et je me dis que ça pourrait vous servir aussi. Sur ce, retour à la vidéo. Comme je le disais, j'ai reçu énormément de questions de votre part au sujet de la préparation et de l'organisation de séjours à Walt Disney World et même à Orlando de manière générale. Juste avant de démarrer cette FAQ spéciale Walt Disney World, je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver toutes ces réponses sur mon blog Hello Orlando que j'ai créé exprès justement pour séparer les séjours Walt Disney World de Disneyland Paris. Donc là, toutes les questions que vous m'avez posées aujourd'hui, je vais y répondre dans des articles, dans des choses beaucoup plus exhaustives sur ce blog là. Vous trouverez également plein de conseils, d'astuces et surtout des bons plans pour tout ce qui va être suivi des offres notamment promotionnelles pour Walt Disney World, pour Universal et éventuellement si j'arrive à en trouver pour les vols en direction de la Floride. Voilà, tout ça, ça sera sur ce blog là. Je vous remets le lien en barre d'infos et on commence tout de suite votre FAQ. Alors j'ai retenu 15 questions, je vais faire 15 questions dans cette vidéo là et 15 questions dans l'autre vidéo, donc la seconde partie de celle-ci qui sortira dans quelques semaines. Voilà, je vais pas sortir les deux à la suite parce que je trouve que c'est assez indigeste. Le mois prochain, je vous sortirai la deuxième partie de cette vidéo et il y aura également 15 questions qui seront différentes de celles que je vous pose ici. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre, mais la question, enfin en tout cas les questions qui reviennent le plus sont du niveau du budget et du niveau de la période pour quand partir à Walt Disney World. Donc je vais commencer par ça. C'est quoi la meilleure période pour partir à Walt Disney World? Alors ça va vraiment dépendre en fait de votre profil. Pour moi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Tu vois, si t'as la ref. Fais-moi un petit coucou en commentaire. Pour moi, il n'y a pas vraiment de période idéale, voilà, ça va. Surtout si c'est un premier séjour. Honnêtement, si c'est un premier séjour,
j'ai envie de vous dire que qu'importe la période à laquelle vous allez partir, vous allez kiffer, c'est sûr. Donc que vous partiez à Noël, que vous partiez en octobre, que vous partiez en été, voilà, vous allez kiffer, c'est sûr. Maintenant, il faut vraiment voir en fonction de vos affinités et vous peut-être aussi de votre style de vie. C'est-à-dire que si vous craignez particulièrement la chaleur et l'humidité, bah clairement il faut éviter de partir en juillet-août, tu vois, c'est pas des périodes qui se prêtent particulièrement aux personnes qui aiment pas ce climat-là, parce que juillet-août, et juillet-août en particulier, je l'ai vécu, c'est des journées où il va faire jusqu'à 40 degrés et 100% d'humidité à Orlando. Donc autant te dire que si tu n'aimes pas ça, voilà, faut éviter ce mois-là. Le mois de juillet, c'est pas un mois que je recommande particulièrement parce que c'est aussi un mois qui est super fort en termes d'affluence. Donc quitte à partir en été, si vraiment vous avez que juillet et août, bah privilégiez plutôt la fin du mois d'août éventuellement. Maintenant, beaucoup de gens aiment bien partir en septembre parce que septembre c'est aussi des périodes qui sont pas chères au niveau des vols, c'est moins cher aussi au niveau des hôtels et il y a moins de monde sur les parcs. Maintenant, c'est aussi une période au cours de laquelle, comme pour ce qui est du mois d'août, on a le risque des ouragans parce qu'on est quand même en Floride et qu'il faut pas oublier voilà que la météo là-bas est assez particulière. Je dirais que pour chaque mois il y a du bon et du pas bon. Janvier c'est pareil, c'est un mois qui est pas cher. Maintenant c'est aussi un mois où en termes de climat c'est plus frais, donc pour faire les parcs aquatiques s'ils sont ouverts c'est plus difficile, tu vois. Bon, après tout ce qui va être Halloween et Noël, bah Noël si on veut vraiment le faire il faut être en mesure de partir, je dirais peut-être sur le mois de novembre. Maintenant tout le monde ne peut pas forcément se le permettre, surtout si on a des enfants qui sont scolarisés. Mais Noël, voilà, c'est un peu comme à Disneyland Paris. Si tu vises les vacances de Noël, c'est des temps d'attente incroyables et une affluence très importante. Et pareil pour Halloween. Voilà, c'est assez compliqué de vraiment vous dire il faut partir à cette période-là. Donc moi personnellement, je sais que j'aime bien le printemps. Je trouve que c'est assez cool. Faut éviter le spring break parce que du coup c'est là où il y a un petit pic en termes d'affluence à Walt Disney World. Mais le printemps, donc je dirais avril-mai, c'est pas mal je trouve, voilà, parce que c'est un bon compromis au niveau de l'affluence et au niveau du coup de la météo. Maintenant, il faut pouvoir partir 2 voire 3 semaines à ce moment-là, encore une fois avec des enfants, c'est plus compliqué. On reviendra du coup sur la question du budget un tout petit peu plus tard dans la vidéo. La seconde question qu'on m'a posée c'est est-ce que j'ai un ordre, est-ce que je préconise un ordre de visite des parcs quand on arrive à Walt Disney World? Honnêtement, non, pas du tout. Ce que je vous conseille en général de faire, c'est de consulter ce qu'on appelle les calendriers d'affluence, donc il y en a également pour Disneyland Paris, il faut que je mette celui d'Hello Disneyland à jour d'ailleurs, je suis en train de me dire. Et les calendriers d'affluence, en fait, c'est donc en anglais c'est les crowd calendar, cet accent. Et en fait ça va vous permettre de voir un petit peu l'affluence sur chaque parc et qui diffère en fait d'une journée à une autre pour chaque parc. Idéalement voilà, privilégier une journée sur un parc où il y a moins d'affluence à une autre, et c'est comme ça je dirais qu'on fait en général son planning pour une visite à Walt Disney World. Si vraiment vous y tenez et que vous voulez absolument commencer par le Magic Kingdom par exemple, bon ben du coup voilà, il ne tient qu'à vous de le faire, mais j'ai pas de préconisation particulière, il n'y a pas d'ordre vraiment pour la découverte des parcs, c'est vraiment chacun avec son approche et ses envies et ses rêves quelque part, j'ai envie de dire aussi. Il n'y a pas de préconisation là-dessus, vous faites comme vous voulez. En parlant d'Universal aussi, on m'a demandé un bon plan pour Universal parce que Universal c'est super cher. Alors je l'ai dit, que ce soit à Hollywood ou que ce soit Orlando, Universal c'est super cher. Ce sont des parcs qui ont super bonne réputation. C'est des parcs où vous avez des attractions qui sont incroyables, c'est également à Orlando, des parcs où vous allez retrouver déjà les 2 lands Harry Potter, c'est le seul parc d'ailleurs dans le monde où il y a 2 lands. Vous avez le land du coup donc de Hogsmeade avec Hogwarts, donc en gros c'est Préolard et le château de Poudlard, et vous avez sur le second parc, vous avez également le chemin de traverse avec Diagon Alley et Gringotts et la boutique des Weasley. Et les 2 lands Harry Potter sont du coup reliés par le Poudlard Express, voilà. Et donc pour avoir la possibilité déjà de faire ces 2 parcs, ça veut dire que vous ayez pris un billet de parc, ce qui n'est pas rien en termes de budget, hein. Je crois qu'on n'est pas loin de 200 balles pour une journée, et en plus il faut l'option du coup parc hopper, donc qui vous permet de passer d'un parc à un autre et qui inclut donc le Poudlard Express. Donc ça c'est vrai que c'est pas donné. Si vous allez directement sur le site d'Universal Orlando, ça va vous coûter, je ne vous mens pas, un demi
hein. C'est clairement un vrai budget à considérer quand on va à Walt Disney World et surtout si on a l'intention d'y passer plusieurs jours et pas juste une journée. Moi je sais que la première fois j'y ai passé une seule journée. On en reparlera d'ailleurs parce que j'ai une autre question à un moment donné aussi sur ce sujet-là, sur le temps à passer à Universal. Et donc moi mon conseil c'est de pas réserver directement sur le site d'Universal, c'est de réserver sur un site qui s'appelle Undercover Tourist. Alors moi c'est un site avec lequel je travaille, donc le lien que je vous mettrai à ce sujet-là dans la barre d'infos c'est un lien affilié. Encore une fois je vous rappelle le principe, quand vous utilisez ce lien-là en fait ça ne vous coûte pas plus cher, au contraire là pour le coup ça vous coûte vraiment moins cher et moi derrière je vais toucher une petite commission, un pourcentage sur cette vente et c'est ce qui me permet également forcément déjà de me payer et de continuer à faire les contenus que je vous propose que ce soit ici ou sur mes blogs. Donc Undercover Tourist en fait ils ont toute l'année, littéralement toute l'année, des offres en fait sur Universal Orlando. Vous allez avoir des offres du style 2 jours achetés, 2 jours offerts. Je sais qu'en ce moment c'est le cas, alors c'est le cas pour les séjours jusqu'au mois de mars. Pour cet été c'est pas encore débloqué. Là moi par exemple à Hollywood j'ai profité sur ce site là aussi de une journée achetée, une journée offerte à Universal et au prix du billet Universal, t'es quand même bien content d'avoir une journée offerte. Je sais que quand j'étais partie à Walt Disney World la dernière fois, c'est pareil, j'avais eu 2 jours achetés, 1 jour offert et en fait il y a toujours voilà ce genre de deal, il faut les surveiller un petit peu, donc moi c'est ce que je fais sur la page des bons plans justement sur Hello Orlando. Vous allez pouvoir retrouver du coup tous ces deals à chaque fois, je le mettrai à jour très régulièrement et comme je vous dis là actuellement c'est 2 jours achetés, 2 jours offerts. Sachant qu'à Universal aujourd'hui on a quand même 2 parcs à thème et un parc aquatique, donc il faut compter pour vraiment faire les choses correctement à peu près 3 jours je dirais, mais encore une fois on va en reparler. Undercover Tourist du coup c'est pour moi le bon plan pour Universal, donc je vous invite vraiment à consulter ce site là. Clairement je trouve que c'est le meilleur, voilà, et petite subtilité, par contre vous achetez vos billets là-bas, ne le faites pas en dernière minute, faites-le vraiment à l'avance, puisqu'en fait ils vérifient que ce soit pas une carte volée ou etc. Donc il y a une vérification, une espèce de double identification pardon, qui se fait quand vous achetez votre billet. Derrière il y a une vérif qui se fait par mail et par téléphone aussi éventuellement. Ensuite, quatrième question, mon dieu. Catastrophe, la vidéo va durer 45 minutes. On va peut-être faire 3 parties en fait du coup parce que sinon on va pas s'en sortir. Question Covid, est-ce qu'il faut toujours un pass vaccinal pour aller à Walt Disney World? Alors Walt Disney World c'est comme Disneyland Paris, toutes ces histoires de pass vaccinal machin etc c'est plus d'actualité. En revanche ce qui est toujours d'actualité aux États-Unis c'est en effet le fameux schéma vaccinal complet. Par schéma vaccinal complet, pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, et j'insiste là-dessus, vraiment regardez la date parce que je pense que c'est le genre de truc qui peut évoluer avec le temps, le schéma vaccinal complet, au moment où je tourne cette vidéo, c'est 2 doses de vaccin, et j'insiste là-dessus parce que c'est-à-dire que si vous avez eu 2 fois le Covid, ça ne compte pas. C'est 2 doses de vaccin sur votre application anti-Covid, c'est ça qu'il faut présenter pour prendre l'avion, pour aller aux US en fait. Sans ce pass-là, sans ce schéma vaccinal complet, pardon, vous n'accéderez juste pas aux États-Unis. Vous ne pourrez pas rentrer, c'est mort, vous ne décollerez même pas de la France. C'est pas une obligation qui touche Walt Disney World, c'est-à-dire que si vous y allez, non c'est même pas si vous y allez, si vous êtes déjà aux États-Unis et que vous y allez, vous avez plus besoin de schéma vaccinal complet, mais si vous arrivez de l'étranger et que vous rentrez aux États-Unis, vous avez besoin du schéma vaccinal complet. C'est comme ça, et je sais que c'est bloquant pour beaucoup de personnes, mais pour l'instant, les États-Unis ont absolument pas assoupli leur directive à ce sujet-là, donc c'est comme ça. 5e question, combien de temps à l'avance est-ce qu'il faut réserver son voyage à Walt Disney World? Alors, ça va dépendre en fait. Ça va dépendre parce que là où je dirais avant, c'était super important de réserver très longtemps à l'avance parce qu'il y avait le système de Fastpass Plus qui faisait qu'on pouvait réserver ses Fastpass, je crois que c'était jusqu'à 180 jours avant, enfin genre du coup 6 mois quoi, entre 3 et 6 mois avant. Il me semble. Aujourd'hui c'est plus le cas, ça a changé avec Genie+, c'est un autre délire. La seule obligation en termes de réservation qu'il y a aujourd'hui c'est les restaurants, et les restaurants c'est pareil, le délai est beaucoup plus petit aujourd'hui, on va en parler aussi. Donc ce qui fait que pour optimiser je dirais au maximum tous ces jours, enfin en tout cas au minimum, en vrai, pour réserver peut-être au moins 2 mois à l'avance, histoire d'avoir je dirais les mêmes libertés que tout à chacun. Maintenant, clairement, Walt Disney World c'est quand même un sacré budget. Pour beaucoup de personnes c'est soit le voyage d'une vie, soit c'est un rêve, genre soit ça représente des années d'économie, soit c'est très souvent aussi un voyage de noces. C'est quand même un truc qui te coûte entre 4 et 5 chiffres. Donc voilà, on n'a pas tous les moyens je dirais de pouvoir faire ça juste 3 semaines avant et de se réveiller et de te dire ah vas-y le mois prochain je pars à Walt Disney World. Non, en général, je dirais la majorité des gens préparent leur séjour au moins 1 an avant. Voilà, en moyenne c'est ça. Maintenant c'est totalement possible de le faire 6 mois à l'avance, sachant que
de vous à moi, les meilleures offres tombent en général l'année qui précède votre date d'arrivée. C'est-à-dire que moi, pour avoir un très très bon deal par exemple pour l'été prochain, donc là pour l'été 2023, j'ai réservé au milieu de l'été 2022. Voilà. Bon, après des offres, il y en a un petit peu tout le temps. Clairement, c'est un peu comme Disneyland Paris, plus tôt tu réserves, meilleurs sont les prix. Puis on se rapproche de la date, plus ça augmente. Mais c'est totalement possible de se réveiller genre 6 mois ou 3 mois avant et de le faire. Le seul truc qu'il faut avoir en tête, c'est que l'intégralité du séjour doit être réglée 8 semaines avant votre date d'arrivée. Ce qui du coup, ben vu le budget que ça représente, c'est quand même un petit truc à avoir en tête. Et puis ben justement, si vous réservez donc un an à l'avance, ça vous permet d'échelonner les paiements. Parce que ça aussi c'est possible de le faire, on peut réserver avec ces 60 $ je crois aujourd'hui ou 65 € d'acompte par personne qui participe au voyage que vous avez réservé. Et donc plus tôt vous réservez, plus vous pourrez faire un échelonnement des paiements et payer peut-être en 10 fois au lieu de payer en 3 fois si vous réservez très tard. Peut-on laisser place à l'improvisation? Est-ce qu'on peut improviser à Walt Disney World? Oui et non. En fait, il faut vraiment juste, je dirais, cadrer les gros axes d'un voyage à Walt Disney World. Donc les gros axes d'un voyage à Walt Disney World, forcément, c'est 1, tes nuits d'hôtel. 2, il faut réserver ses journées parcs parce que c'est comme à Disneyland Paris. Au moment où je tourne cette vidéo, ça n'a toujours pas été assoupli. Donc le coût des réservations, quel jour, sur quel parc, ça c'est toujours primordial de le faire. Les restaurants aussi, tout ce qui est réservation de restaurant pour avoir son horaire, etc. dès 60 jours à l'avance, ça c'est super important de le poser. Maintenant, après, une fois que ça c'est fait, on peut totalement improviser son programme sur place. Il y a deux équipes, honnêtement, il y a deux équipes. Il y a ceux qui sont hyper organisés, donc qui ont un planning millimétré. Moi, c'est ce que j'ai fait les premières fois où je suis allée à Walt Disney World. Et ensuite, t'as l'équipe des improvisateurs. Ouais. Bref, de ceux qui improvisent complètement leur journée sur place et qui attendent en fonction justement des temps d'attente, de ce qu'ils ont envie de faire, de la météo, etc. Ils font leur programme, voilà, le jour J. Tout ce qu'il y a de posé ce jour-là, c'est est-ce qu'ils ont réservé un restaurant, et le matin, est-ce qu'ils ont pris l'option Genie+. C'est tout. Donc sortez les gros axes, on peut totalement improviser bien sûr à Walt Disney World. Ce qui nous mène du coup à la question, combien de jours passés à Walt Disney World et à Universal? Alors, combien de jours passés à Walt Disney World? Ça c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu il y a quelques années maintenant, justement sur une autre vidéo. J'avais un autre décor à l'époque, d'ailleurs j'ai changé, voilà. J'ai encore changé de cadre. Donc combien de jours passés à Walt Disney World? J'en ai parlé en vidéo déjà. Je vais faire un rapide retour dessus puisque depuis ça a légèrement évolué. Il y a Galaxy Z qui est arrivé. Moi je dirais qu'il faut de toute façon à minima, vraiment genre c'est la base, il faut au minimum un jour par parc. Voilà. Alors là aussi c'est pareil, il y a deux écoles. Soit tu vas comme ça parce que t'es en vacances en Floride et que tu passes à Orlando et que tu te dis vas-y je vais aller à Disney pendant que je suis là et que t'as pas forcément une super affinité avec Disney, t'es pas un super Disney fan ou t'as juste pas le time. Ou bon là tu passes le temps que tu peux, si t'as envie de faire que 2 jours, tu fais que 2 jours. Mais si t'es un Disney fan, et je pense que si tu regardes cette vidéo c'est que tu l'es un petit peu, si t'es un Disney fan, clairement il faut faire au minimum un jour par parc. Ce qui veut dire du coup un jour à Magic Kingdom, un jour à Hollywood Studios, un jour à Epcot, un jour à Animal Kingdom et éventuellement, si t'es friand, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde, un jour dans un des parcs aquatiques. Actuellement c'est Typhoon Lagoon qui est ouvert, mais normalement Blizzard Beach devrait revenir. Ça c'est la base. Et un petit peu pareil pour Universal, sauf si t'es super fan d'Harry Potter, des Simpsons, de Jurassic World et compagnie, je dirais que peut-être faire au moins une journée pour les parcs à thème et éventuellement si t'as le budget et le temps une journée sur Volcano Bay, le parc aquatique. Si vraiment tu veux faire la destination de manière très exhaustive et faire un maximum de choses, donc ça veut dire voir un max de spectacles, de personnages, faire beaucoup d'attractions, peut-être les faire plusieurs fois, là clairement je pense qu'il faut 2 jours par parc, voire encore avec ça une petite liberté en plus, sachant que moi ce que je vous recommandais dans les 10 erreurs à pas faire à Walt Disney World, c'est de prendre du temps également pour vivre au sein de votre hôtel, parce que votre hôtel vous a quand même coûté assez cher pour que vous en profitiez et que ce soit pas juste un dortoir. Voilà, il faut anticiper tout ça, ce qui fait qu'au final si tu cumules tout, Walt Disney World et Universal, ça te prend vite 8 jours, quand même, au minimum. Et puis, dans le meilleur des cas, en étant un peu large, il faut 2 semaines. À peu près.
Et petite parenthèse, j'en parlais justement il y a 30 secondes, je vous avais fait une vidéo sur les 10 erreurs à pas faire à Walt Disney World. Si vous ne l'avez jamais vue, honnêtement, je vous invite à la découvrir, à la regarder, à la consulter avec attention, parce que justement ce sont des erreurs que moi j'ai pu faire évidemment, mais qu'on a tendance à faire justement pour un premier séjour. Et voilà, si on veut vraiment profiter, je dirais, pleinement, et pas juste enchaîner à fond et arriver complètement sur les genoux à la fin d'un séjour à Walt Disney World, regardez là, vous verrez, clairement je pense que ça peut vous aider. 8ème question, the question qui tombe, c'est limite je pense celle que j'ai reçue le plus, c'est quel est le budget pour un séjour à Walt Disney World? Parlons peu, parlons thunes, parlons argent. Honnêtement, je vais même pas vous donner la réponse idéale, c'est-à-dire que c'est assez difficile de vous dire combien ça va vous coûter à vous, en fait. C'est compliqué parce que ça dépend en fait vraiment des attentes de chacun, des affinités de chacun et clairement du rêve qu'on a de Walt Disney World. C'est-à-dire que je peux vous donner un budget minimum. C'est-à-dire au minimum, ça va vous coûter tant. Au minimum, si vous voulez faire un jour par parc, donc voilà, on va partir sur la base de une semaine à Walt Disney World. Avec le billet d'avion, partons du principe où on sera sur un vol qui va directement à Orlando et qui part de Paris. Voilà, et on fait une semaine à Walt Disney World et quelques jours à Universal. Voilà. Si on part de ça, on peut partir, je pense, sur le billet d'avion, on en a pour, selon la période, vite entre 5 et 600 euros, sauf si on prend une compagnie low cost, mais on est vite à 600 euros, voire 700, 800 selon la période. Si vous partez en été, c'est vite 800 euros. Et quand on est sur un séjour d'une semaine à Walt Disney World, à minima, c'est-à-dire que si vous êtes dans les hôtels les moins chers, donc le Pop, le All Star Music, le All Star Sport ou le All Star Movies, donc qui sont des hôtels value, c'est l'entrée de gamme de Disney World, donc ce qui est très bien en soi, hein, parce qu'ils ont tous des piscines, ils ont tous de très belles chambres thématisées avec plein de trucs Disney, etc. Si on est sur cette prestation-là avec peut-être un jour par parc, plus Universal, sachant qu'Universal c'est 200 euros à peu près, entre 150 et 200 euros par jour, bon bah tout cumulé, l'avion 800, 200 euros d'Universal on est déjà à 1000, et là on est par personne. Hein. Donc Disney, où vous allez être à quasiment 600 euros de billets de parc pour 7 jours, parce que c'est 595 euros je crois les 7 jours, enfin les 14 jours au prix de 7 actuellement sur le site irlandais, plus le prix de l'hôtel qui sera vite à 500, donc on était à peu près à 2000 euros par personne. Ça va vite. Ça va vite. Et ça c'est vraiment le minimum, c'est-à-dire qu'on part du principe où on est sur une période creuse pour le billet d'avion, où on est sur une période creuse pour l'hôtel, et on est sur une période creuse pour tout en fait, voilà. Et on est sur à minima, ouais, vraiment si on rogne sur la durée, sur tout, et si on enlève Universal, on peut tomber à 1500 euros. Ça c'est le budget minimum. Après c'est compliqué de vraiment vous dire combien ça va vous coûter parce que selon les rêves que vous avez, bah, peut-être que vous allez pas justement dans un hôtel value, c'est-à-dire que vous allez pas dans l'hôtel le moins cher, vous allez peut-être dans un hôtel moderate. Dans les hôtels moderate, il y a le Caribbean, il y a le... Ah j'oublie toujours son nom. Ah, Coronado, voilà, le Coronado Springs. Donc il y a également le Port Orleans, que ce soit Riverside ou French Quarter. Et voilà, ça c'est des hôtels qui sont milieu de gamme, qui ont une thématisation un petit peu plus, je dirais, élégante, un petit peu plus poussée et avec des piscines un peu plus sympas. Pareil pour tout ce qui va être au niveau du food court. Et puis après, si vous rêvez en grand, ou que vous êtes sur un voyage de noces, etc., bah vous allez peut-être aller dans un truc très très sympa, un de luxe, le Animal Kingdom Lodge par exemple, le Contemporary ou le Grand Floridian, voilà, qui est un petit peu l'équivalent du Disneyland Hotel à Disneyland Paris, mais en version américaine. Ça c'est plus cher. C'est bien plus cher. C'est bien plus cher parce qu'on est clairement sur des séjours qui coûtent vite, voilà, 4, 5, 6 000 euros pour une semaine. Donc voilà, encore une fois, difficile de vraiment quantifier. Pareil pour Universal, selon la durée que vous allez faire là-bas, et pour le vol, selon si vous voyagez en économique, si vous voyagez pas en classe affaires mais en business, tu vois, ou en économie plus, ou si vous partez le 15 août, tu vois, ou le 14 juillet, ou si vous partez, je vous dis n'importe quoi, le 20 décembre, bon bah voilà, selon vos dates, ça sera différent. Donc c'est toujours très compliqué de vraiment donner un budget. Voilà, je vous ai donné quelques infos, j'espère qu'en tout cas ça vous aidera à y voir plus clair, et il n'y a rien de mieux que de faire des simulations, en tout cas sur les sites internet, que ce soit sur Kayak pour les vols ou sur le site de Disney, donc que je vous mets en barre d'infos aussi, pour voir un petit peu combien votre séjour va vous coûter, sachant que le meilleur site pour réserver actuellement, c'est le site irlandais, qui est le disneysholidays.ie.
et qui va vous permettre justement d'avoir les offres les plus intéressantes, je trouve, en tout cas pour la France. On arrive du coup à la 9ème question. On va peut-être s'arrêter à... On est à combien? 27, ouais. On va peut-être s'arrêter à 10 questions. On va faire 3 vidéos, hein. Je vous le dis, on va faire 3 vidéos. Comment fonctionne le Genie Plus? Alors le Genie Plus, clairement, moi j'étais hyper stressée de l'utiliser à Disneyland. Je l'ai pas encore utilisé à Walt Disney World, puisque la dernière fois quand j'étais à Walt Disney World c'était encore les Fastpass Plus. Le Genie Plus c'est vraiment quelque chose de très récent, mais ça fonctionne de la même manière qu'à Disneyland Resort, donc je vais pouvoir vous en parler. La seule différence par contre par rapport à la Californie, c'est que en Floride, votre service Genie Plus ne s'ajoute pas à vos billets, vous devez l'acheter tous les jours dès le matin, en fait, le jour où vous avez envie de l'utiliser. Et vous pouvez faire cet achat dès, je crois, minuit ou minuit 1, tu vois, le jour J où vous voulez l'utiliser. Et vous pouvez poser vos premières réservations, il me semble, pour les premières Lightning Lane, donc et les premières files anciennement Fastpass, du coup, dès 7h du matin. Et voilà, sachant que les attractions, évidemment, les plus populaires se remplissent très rapidement et qu'il y a là aussi des attractions qui ne sont pas inclus dans le Genie Plus et qu'il faut le prendre encore en supplément, avec ou sans le Genie Plus d'ailleurs, comme par exemple Seven Dwarfs Mine Train. Il est fort possible que l'attraction Tron qui va ouvrir là très prochainement soit également concernée par ce principe de Lightning Lane individuel. Le Genie Plus, du coup, comment ça marche? Vous l'achetez chaque jour où vous avez envie de l'utiliser, il vous coûte entre 15 et 22 $ selon la date, selon l'affluence évidemment, et à partir du moment où vous l'avez, vous pouvez poser votre première réservation d'attraction. Et vous pouvez pas réserver une deuxième attraction tant que vous n'avez pas passé votre QR code dans du coup le lecteur de QR code à l'entrée de l'attraction que vous avez réservé. Sauf si le créneau que vous avez est super tard. Pour vous donner un exemple, moi j'avais réservé l'attraction Indiana Jones Adventure, donc je l'ai réservé, il était midi, et je l'ai réservé pour 18h. Le premier créneau disponible, il était à 18h. Donc déjà dans ma tête, je me suis sentie un petit peu roulée parce que je me suis dit ok, ça veut dire que jusqu'à 18h, je peux rien réserver. Sauf que, à 15h, en fait, j'ai reçu la notification comme quoi je pouvais réserver une nouvelle attraction avec le système Genie Plus. Donc en fait, c'est voilà, si votre temps entre le moment où vous réservez et la première attraction que vous pouvez faire, il est trop long, vous allez pouvoir au mieux réserver une autre attraction. Et je crois que Disney dit qu'on peut faire en moyenne 3 attractions en Genie Plus par jour quand on prend le service du coup à Walt Disney World. Donc au final ça fonctionne un petit peu comme les Fastpass. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup on est très dépendant de l'application, donc My Disney Experience, qui est l'application de Walt Disney World, qui est sur votre téléphone, que vous ayez un iPhone ou un Samsung ou voilà n'importe quel smartphone sur le Play Store. On est très dépendant de cette application puisqu'en fait toutes nos réservations se font sur ça. Voilà, donc il faut tout le temps consulter un petit peu le programme, c'est là-dessus que vous allez retrouver les temps d'attente des attractions et que vous allez pouvoir réserver du coup votre Genie Plus, et c'est aussi sur cette application que vous allez pouvoir réserver vos accès, donc Genie Plus, aux attractions qui sont équipées du système, sachant que la majorité des attractions de Walt Disney World sont équipées du système Genie Plus. Là aussi, j'ai un article que je suis en train d'écrire sur Hello Orlando qui va sortir, je pense, la semaine prochaine au sujet de Genie Plus, donc vous allez pouvoir le retrouver là-bas de manière beaucoup plus précise et plus organisée que ce que je viens de vous dire. Mais honnêtement, on s'en fait tout un truc parce que comme ça a l'air super compliqué. Mais en réalité, en pratique, c'est super simple à utiliser et une fois qu'on l'a fait une fois, après c'est easy quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez réserver votre Genie Plus chaque jour. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours sur la durée de votre séjour, c'est-à-dire que si vous restez 14 jours et qu'il y a seulement 4 jours où vous avez envie d'acheter le Genie Plus, c'est totalement possible. Et heureusement d'ailleurs, parce que vu le coût supplémentaire que ça représente, c'est quand même pas rien. On peut faire en moyenne 3 attractions Genie Plus, maintenant selon l'affluence on peut en faire plus, et vous ne pouvez pas faire une deuxième attraction tant que vous n'avez pas validé la première, sauf si le temps entre le moment où vous avez réservé et le moment de passer dans l'attraction que vous venez de réserver est trop long, auquel cas au milieu vous pourrez débloquer une autre attraction. En pratique, vous allez recevoir du coup un QR code, ou en tout cas vous allez avoir un QR code, un code barre même plutôt, c'est plutôt un code barre. Vous allez avoir un code barre, je vous mettrai des captures là de ce que j'avais fait à Disneyland justement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On reçoit donc un code barre qu'on a juste à scanner en fait dans la borne de l'accès Genie Plus, donc Lightning Lane en l'occurrence, c'est comme ça que ça s'appelle sur les parcs, et ce qui nous permet du coup d'accéder par l'ancienne file Fastpass directement à l'attraction. Et enfin, dernière question du coup de cette première partie de la FAQ spéciale Walt Disney World, comment se déplacer entre deux parcs justement à Walt Disney World? Alors c'est tout simple, il y a un système de navette qui est gratuit,
et qui est super facile d'utilisation, notamment en début de journée et en fin de journée. Faut savoir qu'au milieu de la journée, un petit peu comme à Disneyland Paris, il y a quand même moins de navettes puisque en théorie les gens se déplacent moins en plein milieu de la journée. Donc le temps d'attente pour la navette peut être assez conséquent si vous décidez de changer de parc à 13h par exemple. Mais c'est totalement possible de prendre une navette gratuite, que ce soit de votre hôtel au parc ou d'un parc à un autre parc. Maintenant, c'est pas impossible que pour aller d'un parc à un autre, vous ayez à prendre une correspondance, donc à faire un arrêt, peut-être à Disney Springs, peut-être dans un autre hôtel, voilà. Là aussi, je vous ai fait un article, sur les transports, donc tout ce qui va être navette, que ce soit les navettes bus, les navettes fluviales, les navettes, le Skyliner, qui est ce système en fait de téléphérique qu'on voit notamment à Epcot et à Disney Hollywood Studios aussi, je crois. Ouais, il y a bus, bateau et Skyliner. Et monorail. Et il y a le monorail aussi, voilà. Donc ça, je vous en ai fait un article sur Hello Orlando et dessus il y a également le plan du coup de tous les moyens de transport de Walt Disney World, et ce plan pour le coup je vous invite à le télécharger pour pouvoir savoir comment aller d'un lieu à un autre, sachant que faut pas sous-estimer le temps qu'on va passer justement dans ces transports. C'est-à-dire que si on est à côté d'un parc par exemple, si votre hôtel est à côté de Animal Kingdom, vous allez peut-être mettre 10 minutes à aller à Animal Kingdom. Mais si votre hôtel est vraiment très éloigné de Magic Kingdom, potentiellement vous pouvez mettre une demi-heure, si c'est pas plus, soit à revenir, soit à aller à Magic Kingdom. Donc faut anticiper quand même ce petit temps de transfert aussi, qui peut parfois être assez conséquent, surtout quand on est en hôtel value par exemple, ou qu'on veut passer d'un parc à un autre. Voilà pour cette première partie, pour vous donner un petit aperçu de ce qui nous attend justement dans la deuxième partie de cette FAQ qu'on aura donc le mois prochain, parce que je vais échelonner comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc on a quel parc choisir si on veut pas tous les faire, tu vois, par exemple, comment est-ce qu'on va à Universal depuis Walt Disney World, est-ce que c'est intéressant de loger à l'extérieur de Walt Disney World, comment fonctionne le Magic Band et est-ce qu'on peut consulter justement la balance parce qu'on peut régler donc tous ses achats avec son Magic Band, et aussi on va parler du refillable mug, de tout ce qui est documents etc nécessaires aussi pour l'accès aux États-Unis. Voilà, donc on a quand même pas mal de questions encore à évoquer, vous avez été super vraiment pour me partager vos appréhensions. Donc j'espère que ces FAQ vous aideront. En attendant, si cette première FAQ spéciale Walt Disney World et Universal à Orlando vous a aidé, bien sûr, j'attends vos retours en commentaire et n'hésitez pas. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, c'est super important et ça me fait très plaisir. Et de mon côté, j'ai déjà super hâte justement de continuer à vous sortir du contenu, que ce soit sur Hello Orlando pour la préparation de vos voyages à Walt Disney World, ou là sur YouTube pour vous aider encore une fois à préparer votre séjour en Floride. J'espère que ça vous permettra un petit peu de vous détendre à ce sujet-là, parce que je sais que la préparation d'un séjour à Walt Disney World c'est vite très stressant. Et que la première fois, surtout quand on n'a pas forcément l'habitude de réserver ce genre de voyage, ça peut faire un peu peur. Et je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont même jamais été aux États-Unis, et forcément ça représente quelque chose d'assez, là aussi, impressionnant en termes de visa, en termes de documents, etc. Donc voilà, ces vidéos elles ont pour but un petit peu de vous rassurer, de vous permettre d'y voir plus clair, et j'espère que ça sera le cas. J'arrête là. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusque là. On se retrouve le mois prochain pour la suite de cette foire aux questions spéciale Walt Disney World. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous aimez ce genre de contenu, bien sûr n'oubliez pas, abonnez-vous, parce que des vidéos sur Walt Disney World, je vais essayer de vous en sortir une par mois. C'était pas clair là ce que je viens de dire. Je vais essayer de vous en sortir une par mois, idéalement, et puis forcément à la rentrée après l'été il y aura des vlogs à Walt Disney World. Voilà, en attendant, vous inquiétez pas, je vais quand même continuer à vous parler de Disneyland Paris. On en reparle d'ailleurs dès la semaine prochaine sur la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, merci à vous, plein de bisous et à bientôt. Bye bye.